national du Conseil régional de Lamé a rencontré les inspecteurs de l'enseignement préscolaire et primaire de la région de Lamé au siège du Conseil. Au menu de leur échange, l'application des mesures relatives au COJES et l'état des lieux des inspections d'enseignement primaire de Lamé. Cette rencontre était présidée par M. Kobi Désiré, directeur général d'administration du Conseil, qui avait à ses côtés M. Richard Samoa Ossé, directeur général d'administration adjoint. Pour une meilleure exécution des recommandations de la direction de l'animation, de la promotion et du suivi des COJES relatifs à la suppression des frais COJES, il est demandé aux acteurs des COJES de suspendre toute levée de cotisations et dépenses à compter de l'année 2021, de surseoir à tout décaissement de fonds à compter de janvier 2021, de faire le bilan des trésoreries et de prendre toutes les dispositions utiles pour la tenue d'assemblée générale bilan. La direction générale du Conseil a rappelé l'engagement du président de région. Le ministre d'État Patrick Achi a contribué à la promotion d'une éducation de qualité au profit des enfants de Lamé. La caravane du développement a sillonné les localités des départements d'Alépé, Akupé, Adzopé et Yakassi-Atobrou pour apporter le développement aux populations. Dans sa vision de faire de Lamé l'une des régions les plus développées du pays, le président de région a posé des actes forts de développement dans divers domaines au profit des localités visitées. Au cours de cette caravane, le président de région a lancé les travaux de bitumage de 6,2 km de route dans la commune d'Alépé, 6,7 km de route dans la commune d'Akupé, 4,7 km de route dans la commune d'Aféry, 3,2 km de route dans la commune d'Agou, 4 km de route dans le village de Biasso, de l'axe Andé-Akoudzin, long de 3 km, et de la bretelle de Ingué-Sankwa, longue de 10 km, soit un linéaire total d'environ 40 km. Le secteur de l'éducation, qui constitue l'axe prioritaire des actions du Conseil régional, a enregistré d'importantes actions au cours de cette caravane. Pour rapprocher davantage l'école des apprenants, le président de région a lancé les travaux de construction du lycée de Donguira et de Memni, des collèges de proximité de Grand Alépé et de Biasso. Il a également procédé à l'inauguration du centre d'enseignement technique d'Alépé et d'une école primaire à Donguira. Tout progrès a pour but d'assurer le mieux-être des populations. Pour garantir leur bonne santé, les centres de santé d'Aïwa, de Nzerekou et d'Awabo ont été livrés aux populations au cours de cette caravane. Afin d'améliorer les conditions de transfert des malades vers les structures sanitaires au plateau technique performant, le président de région a offert des ambulances médicalisées aux localités de Bekouifa, Anépé, Danguira, Montezo et Boudépé. À l'occasion de cette tournée dédiée au développement, le président du Conseil régional de Lamé a lancé les travaux de construction du marché communal d'Alépé. Afin d'offrir un cadre approprié à l'épanouissement des jeunes, le président de région a procédé à l'inauguration du foyer des jeunes de Montezo et lancé les travaux de construction des foyers de jeunes de Bekouifa, d'Anépé et d'Anangui. Les travaux de construction des espaces publics d'échange et de rencontres dans les villages de Kodjoussou, Bekouifa et Awabo ont été également lancés par le président de région. Avec ces actions menées par le président de région, le ministre d'État Patrick Achi, dans le cadre de cette caravane, la région de Lamé est résolument engagée sur la voie du progrès. Lancée en février 2020, l'opération de renouvellement des cartes nationales d'identité se poursuit. Après la première phase d'enrôlement, l'heure est au retrait des cartes. Depuis quelques semaines, les nouvelles cartes nationales d'identité sont disponibles dans les centres d'enrôlement de la région de Lamé.
À la préfecture d'Azopé, une équipe de l'ONESI reçoit chaque jour les requérants pour le retrait de leur carte nationale d'identité. La distribution est vraiment effective. Nous avons reçu nos premières cartes depuis le 6 décembre. Depuis là, nous avons organisé la distribution au niveau de la préfecture. Voilà comment la distribution s'est faite. Nous recevons les cartes avec la période que tout le monde connaît, qui est le coronavirus. Donc, on ne pouvait pas dire à tout le monde de venir à la préfecture, de venir retirer la carte. Donc, il y aura du surnom. Donc, nous avons préféré organiser. Donc, les cartes que nous recevons, nous appelons un certain nombre chaque jour pour venir retirer la CR. Des cartes sont disponibles. Attendez vos appels ou des SMS pour passer chercher vos CR. Pour le renouvellement de la carte nationale d'identité, les documents requis sont la quittance de paiement du droit de thème fixé à 5 000 francs CFA et la carte nationale d'identité arrivée à expiration. Les nouveaux demandeurs doivent fournir un extrait d'acte de naissance, un certificat de nationalité et la quittance de paiement du droit de timbre fixé à 5 000 francs CFA. La 25e édition de la Journée nationale de la salubrité et de l'hygiène en milieu scolaire a été célébrée ce vendredi 15 janvier 2021 au collège Choya d'Adzopé. Cette journée placée sous le thème de l'hygiène et la salubrité en milieu scolaire a pour but d'inculquer aux élèves les notions d'hygiène et de propreté afin de créer dans les écoles un cadre propice à un meilleur encadrement. Pour atteindre cet objectif, la direction régionale de l'assainissement et de la salubrité accompagne les acteurs du système éducatif à travers des dons de matériel d'entretien au club d'hygiène et de salubrité des écoles. Le collège Choya, qui a accueilli cette édition de la Journée nationale de la salubrité et de l'hygiène en milieu scolaire, a reçu du matériel d'hygiène et d'entretien offert par M. Siotaye Servet, directeur régional de l'assainissement et de la salubrité d'Adzopé.